Dire que l'accueil était beaucoup plus, il était tout simplement extraordinaire. Nous avons été pasteurs là donc dans les années 80 et je crois qu'on aurait dû rester une semaine pour faire le tour de toutes les personnes qui voulaient nous inviter. Ce n'est bon et vraiment c'était un dimanche béni. Eh bien ce matin nous poursuivons dans l'étude du dernier livre de la Bible. Vous savez, c'est peut-être le livre le plus négligé qui soit, le livre de l'Apocalypse. Et c'est dommage, puisque c'est un livre où il est dit « Béni soit celui qui lit », celui qui entend les paroles de cette prophétie, parce que le temps est proche. On vit des temps aujourd'hui de plus on peut le voir, où, comme le sera promis, il revient bientôt. Et donc, il faut être au courant de ce qui se passe. C'est vraiment un livre important. Et je remercie le Seigneur, parce que je suis le premier béni en prenant le temps pour étudier ce livre qui n'est pas toujours facile. Ce matin, ce que nous désirons, ce n'est pas que vous entendiez le prédicateur, mais la voix du Seigneur. Donc c'est important. Mon but, c'est que la seule autorité qu'on ait dans tout ce que l'on dit, c'est l'Écriture, rien d'autre. On ne veut rien ajouter. Eh bien que le Seigneur nous conduise ce matin. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Apocalypse, au chapitre 2. Nous sommes toujours dans l'étude du message de Jésus à cette église qui se trouvait en Asie mineure. Donc, Apocalypse chapitre 2, les versets 18 à 29. Je lis dans la version second 21. Écris à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs, et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Quant à vous, les autres de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je le mettrai sur vous. Je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Bien, chers amis, nous arrivons ici à la 4e lettre que le Seigneur a adressée aux 7 églises dans l'Apocalypse. C'est la lettre la plus longue des 7, mais aussi la plus sévère. En fait, on peut diviser les 7 lettres en 2 parties. Tout d'abord, il y a les 3 premières lettres et ensuite les 4 dernière. Parce qu'à partir de cette lettre ici, la quatrième, l'expression que celui qui a des oreilles entende, écoute ce que l'Esprit dit aux églises, se trouve tout à la fin de la lettre
Donc là, il y a un changement important, et ça nous donne à réfléchir. Pourquoi cette expression est tout à la fin? Thyatire. Mais Thyatire n'était pas une ville importante. Ce n'était pas comme Éphèse ou d'autres villes. Mais par contre, elle était un centre important de commerce. Elle avait plus de guildes, donc de corporations qui regroupaient les artisans des différents métiers que les autres villes d'Asie mineure. Et donc la nécessité pour tout artisan de faire partie d'une guilde, d'une association dans une ville commerciale, c'était une forte tentation de compromettre sa vie morale et religieuse, et surtout pour le chrétien. Thyatire, vous le savez, était réputé pour son commerce de teinture, d'étoffes en pourpre. Cette teinture provenait de la racine d'une plante. Plus tard, on prenait cette substance à partir de mollusques. Peut-être vous rappelez Lydie. Lydie, dans Acte 16, était originaire de Thyatire. Elle était marchande de pourpre. Et alors qu'elle était à Philippe, peut-être, elle était là au niveau des affaires, elle a entendu le message de l'Évangile et elle s'est convertie. Lisez Acte 16, vous verrez, c'est tout simplement un récit magnifique de la conversion, une femme de caractère. Et c'est magnifique. Mais nous arrivons au premier point, comme dans chaque lettre, la description du Seigneur. Et si vous êtes attentif dans la façon dont le Seigneur se révèle, vous avez déjà l'idée dans quel état est l'Église. Et c'est ainsi frappant. Verset 18. Écrit à l'ange de l'Église de Thyatire, « Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. » Vous vous rappelez, lorsque Jésus s'est présenté à Jean au premier chapitre, et là vous avez la description du Seigneur glorifié, au chapitre 1er, il s'est présenté en tant que fils d'homme. C'est-à-dire, Dieu s'est fait vraiment homme, il est venu pour nous sauver. Mais ici, à l'église de Thyatire, il se présente comme le Fils de Dieu. Il est pleinement Dieu. Pourquoi se présente-t-il ainsi? Eh bien, parce que la majorité des personnes dans l'assemblée à Thyatire s'étaient éloignées de la véritable adoration de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Donc c'est saisissant. Vous savez, de comparaître devant le Fils de Dieu, on ne peut que tomber par terre. Quant à ses yeux sont comme une flamme de feu. Le feu, c'est quelque chose que l'on craint. Quand il y a un incendie, des forêts qui sont en feu, on s'entend éloigné. Ça fait beaucoup de dégâts. Eh bien, ses yeux sont comme une flamme de feu, c'est-à-dire, par là, nous voyons son indignation, une sainte indignation face aux péchés tolérés dans la vie de l'Église. Quant à ses pieds, il est dit qu'ils étaient semblables à du bronze ardent, c'est-à-dire un métal très très brillant. Donc Jésus-Christ apparaît là comme le juge glorieux, mais qui vient pour juger son Église. Donc c'est sérieux. Lorsque le Seigneur s'adresse ainsi à son Église, c'est qu'il l'appelle à une vie sainte. Et mes amis, que nos cœurs, que nos vies soient tout entières à lui, c'est tellement important. Pas de mélange, pas de mélange. Un jour, nous comparaîtrons devant le Seigneur. Nos œuvres seront jugées. Qu'avons-nous fait en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce qu'on a été des témoins véritables ici-bas? Ou est-ce qu'on a vécu une vie à moitié avec lui, à moitié dans le monde? Vous savez, l'apôtre Pierre, dans sa seconde épître, nous exhorte et il dit « Puisque tout notre monde, le monde ici-bas, doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. » Et c'est exactement ce qui manquait à l'église de Thyatire. Alors, historiquement, l'église de Thyatire représente l'église romaine
au Moyen-Âge. Et là, vous aviez, durant le Moyen-Âge, un mélange au niveau de l'Église de christianisme et de philosophie païenne, de rites religieux. C'est durant ce temps que la Vierge Marie était exaltée, placée au rang de divinité. Beaucoup commençaient à prier la Vierge Marie plutôt que le Fils de Dieu. Des idoles sous forme de statues étaient introduites dans les églises. Le repas du Seigneur, la scène, qui est un rappel du sacrifice de Christ, eh bien, est devenu un sacrifice réel qui est sans cesse répété chaque semaine, comme si à nouveau il fallait crucifier le Seigneur. Quant à l'Église, eh bien, c'est un chef humain qui prend la tête de l'Église et qui usurpe la place, qui revient à Jésus-Christ seul. Et toutes ces traditions, en fait, ont éclipsé l'œuvre du salut de Jésus-Christ. Comme Simon, tu nous l'as lu avant, dans 1 Jean 4. Christ est mort pour nous tous les êtres humains, quelle que soit leur religion, leur condition sociale. Il est le sauveur de tous les hommes. Il suffit de venir à lui. Eh bien, tout ça a été éclipsé par tant de traditions, tant de choses qui ont été ajoutées à la parole de Dieu. Et tout cela a remplacé une foi personnelle en Jésus-Christ. Donc vous comprenez comment le Seigneur se présente, le Fils de Dieu. C'est saisissant. Mais nous arrivons au deuxième point, c'est l'approbation du Seigneur, le verset 19, où Jésus dit à cette Église, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. » Alors, si vous pensez qu'il faut condamner à part entière l'Église romaine du Moyen-Âge, eh bien peut-être vous devez reconsidérer votre pensée et écouter ce que dit le Seigneur. Parce que le Seigneur a 5 mots de recommandation pour cette Église. Ce n'était pas que tout était mauvais. La première qualité que le Seigneur mentionne, tes œuvres. Et en outre, leurs dernières œuvres étaient plus nombreuses que les premières. C'est une qualité, par exemple, qui n'est pas mentionnée pour l'église de Smyrne ou pour celle de Pergame. Tes œuvres. Le Seigneur reconnaît les œuvres que nous faisons pour lui. Rappelez-vous Jacques, qui souligne qu'une foi sans les œuvres ne vaut pas grand-chose. Je peux parler jour et nuit de ma foi. Prouve-le par ta vie. Démontre-le par tes œuvres. Est-ce que tu as compassion envers tes semblables? Est-ce que tu pries pour eux? Est-ce que tu t'engages? Est-ce que tu as un cœur pour Dieu et ton prochain? Comment les non-chrétiens nous perçoivent-ils en tant qu'Église? Est-ce qu'on sont des gens de compassion, qui avons de bonnes œuvres? On ne fait pas ces bonnes œuvres pour être sauvés, mais parce que nous sommes enfants de Dieu, parce qu'on a été pardonnés. Donc si tu as la foi, tu vas le démontrer par des œuvres qui sont bonnes, qui glorifient le Seigneur et qui édifient le prochain. Mais la seconde qualité, alors ça c'est extraordinaire, ton amour. C'est un fait marquant, d'autant plus qu'aucune des 3 églises précédentes, Éphèse, Smyrne et Pergame, n'était reconnue pour cette qualité. Et c'est important ça. Jésus dit, je reconnais ton amour. Donc durant le Moyen-Âge, il y avait des hommes et des femmes qui aimaient le Seigneur de tout leur cœur et qui le servaient au travers de bonnes œuvres. Le Seigneur mentionne une 3e qualité, ta foi. Ils avaient une foi réelle en Jésus-Christ. Une 4e qualité, ton service. Voilà qu'ils s'étaient rendus serviteurs de Dieu et des hommes. Si vous avez besoin d'aide, vous saviez qu'il y avait quelqu'un qui pouvait vous aider. Vous savez aujourd'hui qu'on est tous beaucoup trop pris. On n'a même plus le temps souvent d'aider les autres. Chacun pris dans son programme, ses activités, ses responsabilités. Ils prenaient le temps de se rendre serviteurs de leur prochain. Quelle belle qualité! Ouvert à notre prochain, ouvert pour l'aider. À quoi sert-il de témoigner si on n'aide pas la personne, si on n'est pas à l'écoute de la personne? Il faut prendre le temps.
Jésus a dit à ses disciples, dans Matthieu 20, versets 25 à 28, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles. » Et c'est ce qu'on voit partout, ce n'est pas seulement en Syrie, mais c'est partout. « Et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Jésus a montré l'exemple. Lui, le Dieu Tout-Puissant, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et en plus pour sacrifier sa vie pour tous les hommes. Ton service. Mais une cinquième qualité, c'est ta persévérance. Malgré les jours sombres du Moyen-Âge, eh bien, ces hommes et ces femmes ont persévéré. Donc, à l'église de Thyatire, il n'y avait pas de tiédeur comme à Laodicée. Hein, vous vous rappelez, tu es ni chaud ni froid. Il n'y avait pas de sommeil comme à Sardes, on le verra plus tard, une autre fois. Ça, c'est une église qui était morte pratiquement. Il n'y avait pas abandon du premier amour comme à Éphèse. À Thyatire, il y avait des croyants qui étaient zélés et qui étaient consacrés. Reconnaissons-le. Cette église avait de belles qualités dont on peut prendre exemple. On peut prendre exemple. Mais, parce qu'il y a un mais, le message ne finit pas là. Malgré ces belles qualités, eh bien, il y avait à Thyatire un grave problème qui devait être traité à la racine. C'est le troisième point, les reproches du Seigneur. Ce sont les versets 20 à 23. Je lis le verset 20. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse, et l'enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Est-ce que vous voyez le problème ? Il y avait dans l'église à Thyatire une femme leader qui se réclamait de l'office de prophétesse. C'est-à-dire qu'il recevait des révélations directement de Dieu et ainsi qu'il pouvait ordonner à l'Église que faire et comment mener l'Église. Elle était très influente au sein de l'Assemblée. Et le Seigneur appelle cette femme du nom de Jézabel. Personne ne va appeler sa fille Jézabel, parce que ce n'est pas un nom à prendre. Mais en fait, qui est cette Jézabel ? Dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez ? Vous aviez une Jézabel, alors peut-être un petit retour en arrière. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, il y avait Achab, un roi impie d'Israël, qui avait épousé justement une femme Jézabel, qui était fille du roi des Sidoniens. Si vous voulez le lire, le temps le manque, mais c'est dans 1 Roi 16, versets 30 à 33. Et en fait, ces deux formaient un couple bien mal assorti. Parce que lui, Achab, il était mou, et elle était autoritaire. Et cette femme, Jézabel, a été l'un des personnages les plus mauvais de l'Ancien Testament. C'est difficile de trouver une femme pire que Jézabel. Elle a tout fait pour conduire le peuple d'Israël à se détourner de Dieu et à se tourner vers le faux Dieu, l'idole de Baal, et à servir Baal avec tout ce qu'on connaît, toute la corruption, l'immoralité qui allait avec. En fait, 400 prophètes d'Astarté mangeaient régulièrement à la table de Jézabel. Prenons seulement un épisode de leur vie qui va un petit peu vous situer ce couple. C'est dans Roi 21. Un homme du nom de Naboth avait une vigne. Mais malheureusement, cette vigne se situait à côté du palais du roi. Alors le roi, il aurait bien voulu cette vigne, parce que voilà, c'est à côté de son palais. Donc, il va vers Naboth et demande à Naboth, écoute, vends-moi ta vigne, je te paierai bien. Ou autrement, si tu veux, je te donne une autre vigne qui sera encore meilleure que la tienne. Mais Naboth a refusé, parce que cette vigne, c'était l'héritage de ses ancêtres, et tu ne vends pas quelque chose qui fait partie de tes ancêtres.
Et Achab, il est rentré à la maison comme un enfant gâté, tout triste, pleurnichant. Sa femme le voit dans cet état, lui dit, mais enfin, est-ce que tu es roi d'Israël ou pas? Moi, je vais te donner cette vigne. Donc, vous voyez le type de femme. Et, par de faux témoignages, elle organisait que Naboth soit condamné et lapidé. Et tout ça, c'était de faux témoignages. Vous le lisez dans 1 Roi, chapitre 21. Et les chefs de la ville où ça s'est passé savaient bien que Naboth était innocent, mais ils craignaient tellement Jézabel qu'ils ont exécuté les ordres meurtriers de Jézabel. Vous voyez ce type de femme? Mauvais au pire et autoritaire. Et Jézabel a même essayé de tuer le prophète Élie, vous vous rappelez, qui a dû fuir. Et d'ailleurs, durant ce temps, beaucoup de prophètes de Dieu ont été tués. Alors, le verdict de Dieu sur ce couple, ça vaut la peine de lire, c'est dans 1 Roi 21, les versets 25 et 26. 1 Roi 21, 25 et 26. Il n'y a eu personne qui se soit lui-même vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et sa femme Jézabel l'y poussait. Il a agi de la manière la plus abominable en suivant les idoles, comme le faisaient les Amoréens, ces peuples que l'Éternel avait dépossédés devant les Israélites. Terrible, hein? Le jugement de Dieu. Donc, cette Jézabel est le symbole de corruption, d'idolâtrie et d'immoralité. Maintenant, venons à la Jézabel de l'église de Thyatire. Eh bien, dans l'église de Thyatire, il y avait une femme qui exerçait une grande autorité et qui se réclamait donc de l'office du titre de prophétesse. Et elle incitait les croyants à participer aux fêtes païennes, ce qui les conduisait à manger des viandes qui avaient été sacrifiées à des idoles, et puis ensuite à toutes sortes de fêtes où il y avait toutes sortes d'immoralités. Vous rappellerez que chaque métier était regroupé en corporations, et donc si vous étiez artisan, il était difficile d'exercer votre profession sans faire partie de cette corporation. Et la difficulté, c'est que ces corporations organisaient des repas pour ses membres. Là aussi, il était difficile de ne pas y participer. Mais si vous preniez part à ces repas, cela signifiait qu'il fallait manger des viandes qui avaient été sacrifiées à des idoles. Et en fait, ces repas étaient suivis de fêtes licencieuses où l'immoralité était fréquente. Qu'est-ce que vous faites en tant que chrétien? Vous comprenez la difficulté que ça représentait pour le chrétien? Peut-être ça vous rappelle certaines entreprises de nos jours où la pression de compromettre est très grande. Dans certaines professions, c'est terrible, hein? Le danger de corruption au niveau moral et éthique. Donc le terrible péché de l'église de Thyatire, c'est quoi? C'est qu'ils avaient permis à cette femme, Jézabel, de prendre autorité sur l'assemblée et donc d'inciter les croyants à participer pleinement à ces fêtes païennes. Donc peut-être d'une part, le dimanche, c'était au culte, puis en semaine, eh bien, on participait à des fêtes païennes et on se conduisait comme des incrédules. Mais où est le témoignage? Où est la gloire de Dieu? C'est l'apôtre Jean qui le dit dans sa première épître, dans 1 Jean 2,15. N'aimez pas le monde. Nous aimons les gens, mais pas le système. Ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, vous savez ce qui se passe? Ce que dit l'apôtre Jean. Quand vous réfléchissez, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Vous vous rendez compte? C'est que vous êtes privé de l'amour du Père. C'est terrible. Je vous rappelle ce témoignage de Tertullien que j'avais cité pour l'église de Smyrne, mais je crois que ça convient bien ici. C'est apologiste, donc défenseur de la foi du IIe siècle. Un jour, un homme est venu vers lui en lui disant « Mais bon, voilà, je suis venu à Christ, je suis maintenant enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ,
Mais voilà, je suis un petit peu dans l'embarras, je ne sais pas que faire. J'ai un travail qui me semble ne correspond pas à l'éthique chrétienne. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut bien que je vive. C'est-à-dire, faut bien gagner sa vie. Et Tertullien de lui répondre de façon très brève. Le devez-vous? C'est-à-dire, est-ce que vous devez vivre à n'importe quel prix? Est-ce que c'est ça le but du chrétien? Non. Plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. On peut dire, je ne compromettrai pas. On ira jusqu'à là, mais pas plus loin. Et si on paye le prix, on paye le prix. Si on paye sa vie, on paye sa vie. Dieu est fidèle. Donc nous avons vu la Jézabel de l'Ancien Testament, la Jézabel de Thyatire. Nous voyons au verset 21, la patience du Seigneur. Ça, c'est tout simplement extraordinaire et phénoménal. Parce que le Seigneur dit, je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, littéralement pour qu'elle se repente. Mais elle ne veut pas se détourner, elle ne veut pas se repentir de son immoralité. Je ne sais pas si vous avez de la difficulté avec ce qu'on appelle, au niveau doctrinal, la prédestination. Certains en font des choses abominables en disant « Oui, Dieu aurait prévu qu'il est sauvé, qu'il n'est pas sauvé. » Tout un échafaudage. Vous savez, quand on prend la doctrine de Dieu telle qu'il l'a donnée, il n'y a aucun problème. Prenons le cas de Jézabel. C'est une femme mauvaise qui encourage les fidèles à l'idolâtrie et l'immoralité. Qu'est-ce qu'on ferait, nous? Qu'est-ce qu'on ferait en tant qu'Église? Je sais ce qu'on ferait. Nous exercerions un jugement sans retard. Cette femme serait disciplinée, excommuniée. C'est évident. C'est évident. Que fait Dieu? Vous avez vu? Il lui donne du temps, littéralement du chronos, du temps. Il lui donne un certain nombre de mois, d'années, pour qu'elle se repente. Nous, des fois, on veut un jugement immédiat. Dieu, dans sa grâce, on n'a aucune idée de la patience de Dieu. Dieu donne du temps à cette femme. Beaucoup de temps. C'est extra. Je crois que ça doit nous parler. Oh, qu'est-ce qu'on peut être vite à juger un frère, une sœur, parce qu'il vit mal. Dieu est infiniment plus patient que nous le sommes. Et ça me rappelle de nouveau l'apôtre Pierre qui, dans 2 Pierre 3,9, dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Vous vous rendez compte? Dieu veut que tous parviennent à la repentance. Donc, le problème n'est pas au niveau de Dieu, puisque lui veut que tous parviennent à la repentance. Le problème, c'est chez Jézabel. Jézabel, le texte le dit, elle ne veut pas se repentir. Dieu est tout-puissant, il est plein d'amour, il est patient, mais il ne peut pas forcer une personne à le recevoir. Dieu ne peut que respecter le choix que nous faisons quant à lui. Dieu ne peut pas sauver contre le propre gré de la personne. Si vous ne voulez pas être sauvé, Dieu ne peut pas vous sauver. Mais Dieu voudrait vous sauver. Dieu voudrait sauver les membres de nos familles, de tant de personnes. Ayant compassion envers nos contemporains. Combien de gens, ce sera bientôt Noël, on va passer avec les calendriers, combien de gens ne connaissent rien de Dieu, mais pas la moindre idée. Dieu est patient. Mais le temps est limité. Le temps est limité. On ne sait pas combien de temps on a. Récemment, j'étais ici dans un... Vous savez que j'aime bien faire du vélo. J'étais au magasin Trek, qui savait, il y a un beau magasin Trek, et je parlais à M. Collin, là, qui est le patron, et je lui parlais que j'avais fait réparer mon vélo à Genève, chez un grand coureur champion de cycliste, M. Vifian, Bernard Vifian. Et puis, ça fait presque 2 ans qu'il a pris sa retraite, et je lui ai dit, écoutez, ça c'était M. Vifian qui l'avait fait, il est un gars super. Vous savez ce qu'il me dit? Mais il n'est plus là. Je lui ai dit, comment? Ben oui, il est à la montagne, et puis il est mort à côté de son vélo. Crise cardiaque, mort à côté de son vélo. Ça faisait pas 2 ans qu'il était à la retraite.
C'est fou, hein? Et le gars me disait là, mais alors si c'est ça la vie, à quoi ça sert la retraite? On ne sait pas combien de temps on a. On ne sait pas. Heureusement, par la grâce de Dieu, on y avait écrit à ce cher monsieur Vifien, sa femme, on lui avait offert le DVD, La Suisse plus que... Vous savez, ce beau témoignage. C'est important. Tu es patient, les gens ont besoin d'entendre, parce qu'un jour vient, c'est trop tard. C'est trop tard. Parce que, et ça ce sont les versets 22-23, un jour, il faut rendre des comptes. J'ai la liberté de choix, mais j'en porte les conséquences. Je suis responsable de mes choix. Et pour Jézabel, après avoir joui du lit de l'adultère, de l'adultère, eh bien, Jézabel sera jetée sur un lit de souffrance. Ce sont les versets 22-23. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ces enfants, et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs, et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Donc voyez ceux qui se sont joints à Jézabel, qui l'ont suivi de plein gré, eh bien ils seront dans la tourmente, à moins qu'ils ne se repentent. Vous savez, un jour, chacun reconnaîtra que Jésus est celui qui examine les reins et les cœurs, c'est-à-dire qui examine notre vie tout entière. Et c'est Jérémie qui le dit dans son livre au chapitre 17, verset 10. « Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite au fruit de ses agissements. » Vous savez, tes œuvres démontrent qui tu es. Tu n'as pas besoin de dire « parle-moi de ta foi ». Tes œuvres, ta vie démontrent clairement, comme au grand jour, qui tu es. Ce que tu fais ou ne fais pas démontre ce que tu crois. Tu peux affirmer que tu aimes le Seigneur, que tu le suis, mais tes œuvres démontrent clairement qui tu es. Et c'est pourquoi c'est tellement important. Si nous sommes enfants de Dieu, vivons-le, démontrons-le en marchant comme le Seigneur nous veut. Mais nous arrivons au 4e point, l'exhortation, les versets 24 et 25. Et ici, pour la première fois dans ce groupe de lettres, ou cette église, le Seigneur fait une distinction. Le Seigneur ne parle pas seulement de l'église comme un tout, mais il fait une distinction entre un groupe, un reste littéralement, un reste fidèle à Dieu, à sa parole, et l'ensemble de l'assemblée. Versets 24-25. Quant à vous, les autres, second 21 ajoute croyants, ce n'est pas dans le texte, on ne sait pas, est-ce qu'ils sont croyants, on ne sait pas. Donc, les autres de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement, qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Quelle grâce! Parmi ce groupe où il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, eh bien, il y avait un groupe qui n'acceptait pas l'enseignement de Jézabel, qui n'avait pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, c'est-à-dire un système religieux qui est opposé à la foi chrétienne. Et le Seigneur dit à ce groupe qu'il ne lui met aucun autre fardeau, sinon seulement ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. N'est-ce pas son mot d'ordre pour nous? Ce que tu as, tiens-le fermement, jusqu'au bout. Ça, c'est le mot d'ordre pour nous. Ce que tu as reçu, ce dont tu es certain, garde-le fidèlement jusqu'au bout. Mais nous arrivons au dernier point. C'est la promesse du Seigneur, versets 26 et 29. Et ça aussi, c'est tout simplement extraordinaire. Nous rappelons que, bien sûr, ces promesses ne sont pas seulement pour l'église de Thyatire, mais pour toutes les églises, l'église de Jésus-Christ. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres, jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Ça vous surprend? Autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père.
et je lui donnerai l'étoile du matin. Et le Seigneur termine par ces mots bien connus, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc le Seigneur fait une promesse extraordinaire au vainqueur, à celui qui, littéralement à celui qui garde jusqu'à la fin mes œuvres. Il ne s'agit pas tellement de faire, d'accomplir, mais de garder. Le Seigneur, il a tout fait. De rester fidèle à lui, à sa parole, qui garde jusqu'à la fin. Le Seigneur ne veut pas d'une fidélité pour un temps, mais jusqu'à la fin. Alors, quelle est la promesse au vainqueur? Eh bien, celui qui garde jusqu'à la fin ses œuvres sera, j'espère que vous êtes d'accord, associé, je fais que lire, sera associé à son règne messianique lorsque Jésus reviendra sur terre. Le Seigneur partagera son autorité qu'il a reçue du Père, avec ceux qui lui appartiennent. En d'autres termes, il nous associera, et quelle grâce, à son règne. Alors, beaucoup de passages nous en parlent. L'Ancien Testament parle abondamment, tous les prophètes, mais aussi le Nouveau Testament. Et le temps nous manquerait pour lire je vous donne les références. Dans 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3, le Seigneur dit que les saints jugeront le monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 2 Timothée 2, 12, il est dit « Nous régnerons avec lui ». Dans ce livre ici de l'Apocalypse, chapitre 5, versets 9 à 10, il est dit que les saints régneront, il a ajouté, sur la terre. Donc on ne parle pas de règne dans les cieux, sur la terre. Et au chapitre 20, ça chacun le connaît, versets 4 et 6, les saints régneront avec Christ. Et là, le temps nous est donné pendant 1000 ans. Je l'ai dit plusieurs fois pour bien signifier que c'est un temps arrêté par Dieu dans la souveraineté. Ce n'est pas sujet à discussion. Non, dans cette promesse, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il cite l'Ancien Testament, le psaume 2. Vous pouvez relire le psaume 2, les versets 8 à 9. Donc, vous voyez, ce n'est pas souvent ce qu'on entend souvent. Bon, ça c'est l'Ancien Testament. Maintenant, il faut lire le Nouveau à la lumière. Il faut lire l'Ancien à la lumière du Nouveau. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Ce que le Seigneur a dit dans l'Ancien Testament reste vrai dans le Nouveau. C'est exactement pareil. Donc, vous lisez le psaume 2, versets 8 à 9. C'est une citation qui est ici, donc, pour l'Église. Donc, au vainqueur, le Seigneur promet, il exercera l'autorité sur les nations et les dirigera avec un sceptre de fer. Pourquoi? Parce que le péché sera encore. C'est pour ça qu'il faudra diriger d'une main forte. Alors, la question que je me suis posée, peut-être vous poser, quand cette promesse s'applique-t-elle? On ne peut pas la laisser une promesse en l'air comme ça, on est d'accord. Est-ce qu'elle s'est réalisée dans le passé? Est-ce que dans les passés, les croyants ont gouverné sur les nations? Exercer l'autorité? Ben non, jamais. Vous lisez l'histoire? Non, ça ne s'est pas vu. Est-ce que c'est peut-être présentement, durant le temps de l'Église? Je ne pense pas non plus. Les chrétiens sont persécutés, et puis je ne vois pas les chrétiens diriger les nations. On laisse ça peut-être à l'ONU, à d'autres. On voudrait, d'ailleurs on voudrait, mais on ne peut pas. C'est ce qu'on voit, c'est ça qui est tragique. L'homme voudrait diriger, amener une justice. Ce n'est pas possible. Regardez ce qui se passe en Syrie. Mais de ce temps-là, les croyants de tous les temps, depuis Adam et Ève jusqu'à la fin, exerceront l'autorité sur les nations. Donc ce n'est pas présentement. Est-ce que cette promesse peut-être s'applique lorsqu'il y aura les nouveaux cieux et nouvelles terres? C'est un petit peu difficile, puisque là, il y aura plus le mal. Il n'y aura plus le péché. Donc pourquoi diriger avec un sceptre de fer? Ce n'est pas possible. Je ne vois qu'une possibilité. La plus logique, c'est-à-dire que si on prend le texte tel qu'il est, sans rien en changer, c'est lorsque le Seigneur reviendra sur la terre, il établira, comme il l'a dit, son règne de justice et de paix. Et dans les Écritures, donc, on parle abondamment. Et les croyants de tous les temps seront associés
à son règne de justice et de paix. Vous vous rendez compte le privilège, l'honneur que Dieu nous fait. C'est souvent ici-bas, on voudrait, combien voudrait régner? Ah, moi je veux avoir autorité. Est-ce que c'est vraiment important? Le Seigneur a dit, tu veux être le plus grand? Qu'est-ce qu'il faut faire ici-bas? Dites-moi. Être le serviteur de tous, l'esclave. On n'aime pas trop être un esclave, hein? Mais c'est quand même extraordinaire. Tu veux être grand? Sers le Seigneur, sers ton prochain. Rends-toi serviteur des autres. Le service, c'est un grand ministère. Alors, en disant cela, cette explication que je donne, j'essaie nullement de vous convaincre. Dieu ne nous a jamais donné la Bible pour se battre. Jamais une doctrine ne doit être quelque chose pour se battre. Mais Dieu veut qu'on ait des convictions et on a le droit de nous réjouir des promesses que Dieu nous donne. Donc, seule la parole de Dieu peut convaincre à ce niveau-là. Donc, je n'essaie pas de vous convaincre. Mais le texte est là. Et il suffit de le lire. Personnellement, ce n'est pas une question d'interprétation, mais de lecture, tout simplement. Tout simplement. Dernière promesse, le Seigneur ajoute « Et je lui donnerai l'étoile du matin ». Magnifique. L'étoile du matin. C'est quoi? C'est Jésus-Christ. D'ailleurs, au chapitre 22 de l'Apocalypse, verset 16, Jésus dit « Je suis l'étoile brillante du matin ». Alors, de même que l'étoile du matin apparaît dans le ciel avant le lever du soleil, si vous levez assez tôt, vous la voyez, ainsi Jésus-Christ apparaîtra comme l'étoile du matin pour enlever son Église. Conclusion. J'aimerais vous citer cette parole de Pierre dans 2 Pierre 1,19. Rappelez-vous que l'apôtre Pierre a été témoin de la gloire de Christ lors de la transfiguration. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous vous rendez compte? Être là et voir Jésus-Christ glorifié, ça devait être quelque chose de fabuleux. Mais Pierre dit il y a quelque chose de beaucoup plus important que ça. Et c'est ce qu'il dit dans 2 Pierre 1,19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Donc ce n'est pas la transfiguration, mais quelque chose de beaucoup plus certain, c'est quoi? La parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Cette lampe, la parole des prophètes, qui brille dans le monde, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève, la venue de Christ pour les siens. N'est-ce pas merveilleux? Dans vos cœurs. Mes amis, gardons précieusement la parole prophétique dans nos cœurs, car elle veut nous guider, et elle nous guidera comme une lampe dans ce monde obscur jusqu'à ce que Christ apparaisse dans les nuées pour emmener son peuple au ciel avec lui. Ça, c'est vraiment ce dont nous avons besoin. Cette parole prophétique. C'est tout simplement extraordinaire. Et bien que le Seigneur nous aide à vivre de cette parole et à la mettre en pratique. Amen.